Alors bonjour les amis, c'est l'heure de notre histoire. Aujourd'hui mon histoire c'est Monsieur Curieux et le haricot magique. Voilà Monsieur Curieux. Est-ce que vous êtes curieux vous autres? Moi je suis un peu curieux, je l'avoue. Alors on lit l'histoire de Monsieur Curieux. Monsieur Curieux faisait partie de ces personnes curieuses de tout. Lorsqu'il se trouvait devant une clôture, il se demandait immédiatement ce qu'il y avait de l'autre côté. Et plus il était curieux, plus il voulait savoir des choses. Si une lettre était adressée à quelqu'un d'autre, Monsieur Curieux ne pouvait s'empêcher de l'ouvrir. Non, moi je ferais pas ça quand même. Juste pour savoir. Sa curiosité était plus forte que lui. Oh que Monsieur Curieux, là il est trop curieux vraiment. Monsieur Curieux, il a un grand nez. Un jour, alors qu'il se promenait, Monsieur Curieux rencontra un magicien. Le magicien portait un petit sac. Monsieur Curieux, parce qu'il était Monsieur Curieux, voulut savoir ce qu'il y avait dans le sac. Le magicien lui dit que son sac était rempli de haricots magiques. Monsieur Curieux voulut savoir ce que ces haricots avaient de magique. « Je vais vous en donner un, dit le magicien. Plantez-le en rentrant chez vous et vous comprendrez. Mais ceci ne marchera que si vous êtes sûr de vouloir comprendre. » Quelle étrange question. Bien sûr que Monsieur Curieux est sûr de vouloir comprendre. Alors voilà Monsieur Curieux avec le magicien. Et là, on voit le petit sac de haricots magiques, puis on voit que Monsieur Curieux en a un dans sa main. Va-t-il le planter? De retour chez lui, Monsieur Curieux planta le haricot dans son jardin. Le matin suivant, il ne put en croire ses yeux. Là, au milieu de son jardin, se dressait un haricot géant qui grimpait jusqu'au ciel. Tout en admirant le haricot, une pensée lui vint à l'esprit. Que pouvait-il avoir en haut du haricot? Plus il y pensait, plus sa curiosité grandissait, et plus sa curiosité grandissait, plus il voulait savoir. Alors il commença à monter dans le haricot, à escalader le haricot. Alors voilà, le haricot, il monte au-dessus des nuages. Il grimpa. Alors on voit notre Monsieur Curieux qui grimpe. Il grimpa. Oh, là, il est rendu très haut. Regardez ça. On le voit presque plus. Et grimpa encore jusqu'aux nuages. Quand il atteignit le haut du haricot, il ne put en croire ses yeux. Pour la seconde fois ce jour-là. Là, au milieu des nuages, se dressait un immense château. C'est alors qu'une pensée commença à le tarauder. Qui pouvait bien vivre dans ce château? Et cette pensée se mua en curiosité, et sa curiosité était plus forte que lui, bien entendu. Alors il marcha à travers les nuages jusqu'au château. Regardez-moi le château dans les nuages. Et Monsieur Curieux qui veut aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce château. L'immense château avait une immense porte avec un immense trou de serrure. Un trou de serrure, c'est pour mettre la clé, pour débarrer. Habituellement, Monsieur Curieux ne pouvait pas passer par le trou d'une serrure et résistait à l'envie de regarder. Mais cette fois, ça n'aurait pas dû être différent. Mais aujourd'hui, c'était différent, car Monsieur Curieux pouvait passer par le trou de la serrure. Le trou de la serrure était tellement grand qu'il pouvait passer par là. Une fois à l'intérieur, il comprit rapidement que celui qui vivait dans le château était un géant. À ce moment précis, vous et moi aurions fui aussi vite que possible. On aurait eu peur. En fait, on n'aurait jamais été là. On n'aurait jamais monté aussi haut dans le haricot. Mais Monsieur Curieux, comme vous l'avez compris, ne put résister à l'envie de jeter un coup d'œil. Alors voilà Monsieur Haricot, à côté des grosses bottes du géant. Pas peureux, hein? Il est plus curieux que peureux.
Il alla dans la cuisine du géant et trouva dans un coin 3 petites armoires. Évidemment, Monsieur Curieux voulut savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Il ouvrit la première armoire. Dedans se trouvait un petit sac. Avant d'avoir pu y jeter un coup d'œil, il entendit un bruit terrifiant. Boum, boum, boum. Les bottes du géant résonnaient quelque part dans le château et ses pas se rapprochaient. Oh non, regardez comment il commence à avoir peur. Là, oui, c'est impressionnant, ça. Monsieur Curieux saisit le sac, franchit rapidement la serrure et descendit le haricot aussi vite que possible. Il retourne chez lui. Arrivé sain et sauf, il découvrit alors que le sac était rempli de pièces d'or. C'était comme un trésor. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il resta allongé en pensant aux 2 autres petites armoires. Que pouvaient-ils contenir? Que pouvaient-elles contenir? Il voulait le savoir, c'est sûr. Hein? Il est couché. Puis là, il pense, hein, j'ai pas ouvert les autres armoires. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans les armoires? Il dort pas. Il fait seulement penser à ça. Tôt le lendemain matin, Monsieur Curieux grimpa à nouveau sur le haricot et y retourne. Retraversa la serrure et retourna dans la cuisine du géant ouvrir la seconde armoire. À l'intérieur se trouvait une poule. Oh oh, comme c'est étrange, se dit à nouveau Monsieur Curieux. Il prit la poule et trouva sur le lit un œuf en or. Une poule qui pond des œufs d'or, murmura Monsieur Curieux. Il faut que je rentre à la maison pour l'étudier plus précisément. Une poule qui pond des œufs d'or. Eh bien. À ce moment-là, Monsieur Curieux entendit les pas lourds du géant qui descendait les marches. Boum, boum, boum. Monsieur Curieux prit la poule sous le bras et courut aussi vite que possible. Hein, il s'est sauvé, regardez-le. Il sauve, il a peur du gros géant. La poule fascinait Monsieur Curieux, mais il ne pouvait s'empêcher de penser à la 3e armoire. Le géant le terrifiait, mais sa curiosité était plus forte et le lendemain, croyez-moi pas, il va retourner dans la cuisine du géant. Il ouvrit la 3e armoire et découvrit une harpe en or. Une harpe en or qui chantait. Alors, une harpe, c'est un instrument de musique. Voilà. Monsieur Curieux s'assit et écouta la harpe. Il se sentait en sécurité, sachant qu'il pourrait entendre les lourdes bottes du géant. Il s'est dit, hein, si ça fait boum, 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 bien, je vais me sauver parce que c'est le géant qui s'en vient. Mais ce matin-là, le géant portait des pantoufles. Et c'est ainsi qu'il trouva Monsieur Curieux, parce que des pantoufles, ça fait moins de bruit que des grosses bottes. Ça fait pas des boum, boum, boum. Et là, le géant, il dit à Monsieur Curieux, « C'est donc toi le coupable? » hurla le géant. « Je sens que je vais te broyer les os pour faire mon pain. » Les yeux de Monsieur Curieux sortirent de leur orbite. Oh là, il avait vraiment peur. « Mais je ne le ferai pas, » continua le géant. « Je préfère manger des cornflakes au petit déjeuner. Maintenant, je sais ce que je vais faire de toi. Puisque tu t'intéresses tellement à ce qu'il y a dans mes armoires, tu peux les laver pour moi. » Ah ben, il va lui faire le ménage des armoires. Regardez mon petit monsieur Curieux qui est à côté de l'énorme géant. Je pense qu'il a très peur. Et c'est ce que fit Monsieur Curieux. Ça lui prit 3 journées entières pour laver les armoires. Le géant dit « J'espère que ça va te servir de leçon. » Et vous pensez sûrement que ce fut le cas. Mais peu de temps après, Monsieur Curieux s'introduisit dans une maison vide dont la porte d'entrée était ouverte et il vit sur la table de la cuisine 3 bols de gruau. Oh non! Regardez le petit Monsieur Curieux qui fait le ménage des armoires du géant. T'es gentil, franchement, le géant, là, c'est quand même pas trop une grosse punition de lui faire laver ses armoires.
Alors, Monsieur Curieux, finalement, la punition n'était pas assez grande, je pense. Il est toujours aussi curieux. Puis là, il est entré dans une nouvelle maison. Puis là, il y avait 3 bols de gruau. Alors là, ça, c'est une autre histoire. Alors voilà, les amis. C'était l'histoire de Monsieur Curieux et le haricot magique. Je vous aime beaucoup. Passez une très belle journée. Il fait très froid aujourd'hui, mais je pense que bientôt, le soleil va revenir, puis on va pouvoir aller jouer dehors. Alors, je vous donne plein de bisous. Je vous aime beaucoup. Passez une belle journée ou bonne nuit si vous écoutez mon histoire avant de faire des dodos. À la prochaine!